cette vidéo aborde communication et situation de formation. Les malentendus entre émetteurs, formateurs, et récepteurs, stagiaires ou participants, peuvent avoir leur origine dans les 3 points suivants. Il peut y avoir un langage différent, par exemple au niveau de la terminologie, du vocabulaire, du jargon, etc. Il peut y avoir des présupposés différents en termes d'attitude, d'attente, d'expérience, d'objectifs. Et il peut y avoir des lapsus et des erreurs d'audition ou d'interprétation. Ainsi, la seule façon pour un émetteur, le formateur, d'éviter les malentendus et d'assurer la communication et par conséquence l'apprentissage est d'obtenir un feedback ou retour d'information. C'est-à-dire une information venue des récepteurs et concernant les messages qu'il a émis. Par conséquent, il convient d'entraîner les récepteurs à donner un feedback adéquat et fonctionnel. Pour y arriver, il faut absolument que l'émetteur s'entraîne à obtenir et à utiliser ce feedback de façon à pouvoir localiser ses propres failles comme émetteur et à ne pas voir la faille seulement au niveau du ou des récepteurs. En effet, examinons ce qui se passe lors de la transmission d'un message entre un émetteur et un récepteur. Tout d'abord, entre ce que l'émetteur veut dire et ce qu'il dit effectivement, un premier filtre intervient dans la transmission du message. C'est la formulation. Ainsi, la façon de traduire notre pensée en mots, la formulation, constitue une première altération du message. Puis, entre ce que l'émetteur dit effectivement et ce qui est entendu par le récepteur, un deuxième filtre intervient dans la transmission du message. C'est ce que l'on appelle le bruit en communication. On appelle bruit tout ce qui fait perdre de l'information. Toute gêne dans le circuit communicant constitue du bruit. Cela peut aussi bien être un bruit physique extérieur qu'un défaut de transmission du fait du canal, un instant de distraction du récepteur qui ne le laisse pas disponible pour recevoir le message. Ensuite, entre ce que le récepteur entend et ce qu'il comprend, un troisième filtre intervient dans la transmission du message, c'est l'interprétation. En effet, le cadre de référence du récepteur est source d'interprétation. Ce cadre de référence est constitué de son histoire personnelle, ses valeurs, ses expériences, son éducation, ses croyances, son langage, etc. Or, la manière de cadrer quelque chose organise nos filtres de perception, définit la nature des informations qui doivent être présentes ou absentes et détermine en grande partie le sens que nous donnons à une expérience, c'est-à-dire l'interprétation que nous en faisons. Enfin, entre ce que comprend le récepteur et ce qu'il retient, un dernier filtre intervient, l'oubli. En effet, la capacité de notre mémoire instantanée est très limitée. Les scientifiques estiment que notre cerveau est capable de stocker en moyenne entre 5 et 9 informations en mémoire instantanée. D'ailleurs, qui n'a jamais vécu la difficulté à enregistrer mentalement un numéro de téléphone, c'est-à-dire 10 chiffres? Ainsi, on considère qu'en moyenne, qu'entre ce que veut dire un émetteur et ce que retient un récepteur, il y a 40% de pertes. Et encore, tout ceci ne concerne que la transmission d'un message, c'est-à-dire l'information, et non la communication qui, elle, comporte le feedback ou retour d'information. Pour autant, il appartient bien à l'émetteur, donc le formateur, la responsabilité que le message transmis soit pertinent en fonction des récepteurs. En résumé, si pour vous, il est important de transmettre un message dans un temps court, battez-vous pour l'information. Si en revanche, il est important pour vous que vos récepteurs, vos stagiaires, comprennent l'information, apprennent, alors
battez-vous pour la communication.